Dire que notre société semble avoir pris un tournant qu'il faut maintenant non plus uniquement accompagner, mais rendre systémique, c'est-à-dire naturel dans notre quotidien. Je pense à 4 choses, le bio, les circuits courts, l'économie sociale et l'économie circulaire, qui sont, je crois, les 4 piliers incontournables du mouvement de la consommation, si on peut dire ça comme ça. Et je voulais rappeler quand même que notre collectivité, par la voie de l'Eurométropole, avait innové par la mise en place d'une feuille de route Éco 2020, initiée par Jacques Bigot et Catherine Trottmann. Et je crois que nous sommes arrivés dans la lignée de cette feuille de route. Nous avons inscrit, je crois, dans notre ADN l'augmentation de la part de l'économie sociale et solidaire dans l'économie locale, en installant diverses mesures proactives. Et je tenais à le souligner d'autant plus. Et notamment, nous sommes passés par ce qui est la question de la promotion des coopératives et les formes de coopératives de l'entrepreneuriat. C'est le cas de coopératives d'activité et d'emploi, de contrats d'accompagnement dans l'emploi, ainsi que les fameuses SCOP que nous connaissons bien. C'est le cas dans cette délibération et je m'en félicite. Et je souhaite, Monsieur le maire, que l'on continue à offrir un accompagnement adapté aux spécificités de cet entrepreneuriat. Cependant, je souhaite ici préciser que ces structures agissent dans un cadre économique. Il serait donc une erreur de les considérer comme des organismes agissant en dehors d'un sens marchand. Cela ne leur rendrait en aucun cas service sur le long terme. Les structures de l'économie sociale et solidaire prolifèrent positivement sur le terreau de l'intérêt général. Nous espérons que cela continuera et surtout que nous continuerons à les soutenir. Elles ont donc vocation à rencontrer notre action pour faire avancer leurs projets et aussi pour infuser les politiques publiques. Je me félicite donc que ces structures accentuent les mécanismes de co-construction mis en œuvre dans le cadre du Conseil de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour l'évolution de nos politiques publiques que nous pouvons, par cette subvention, rendre plus efficientes, plus innovantes et, nous l'espérons, plus économes. Ainsi, Strasbourg est exemplaire à appliquer cette feuille de route Strasbourg Éco 2030, ou 2020, pardon, et j'espère 2030.